Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des yeux. Dans cette vidéo, on va traiter de la chirurgie des yeux, dite aussi blépharoplastie. Il faut savoir que les yeux sont les premiers à montrer des signes de vieillissement. On se retrouve parfois assez jeune, assez tôt, même avant la trentaine, avec des yeux bouffis, vieillis et altérés. Pour améliorer leur aspect esthétique et leur redonner fraîcheur et vitalité, la médecine esthétique offre plusieurs alternatives. On peut venir à bout de cerne, à bout des yeux creux, mais quand on n'y arrive pas, on se retourne vers la chirurgie et donc vers la blépharoplastie. Il n'y a pas d'âge pour avoir recours à une blépharoplastie, mais une indication, elle est autant sollicitée par les hommes que par les femmes. On intervient sur les paupières supérieures quand ces derniers sont relâchés et tombants et quand il y a présence d'excès graisseux et cutanés. Le chirurgien va effectuer une petite incision dans le pli palpébral, c'est un pli naturel et donc la future cicatrice sera pratiquement invisible. Par cette incision, il va retirer l'excès graisseux et cutané pour les femmes. Au niveau des paupières inférieures, le chirurgien va intervenir pour retirer des poches de graisse qui donnent ce regard bouffi. Il va réaliser une petite incision à l'intérieur, au niveau dite incision transconjonctivale. Il va retirer cette poche de graisse et c'est fini. Quand le patient est jeune, on se suffit à cette intervention. Cependant, si le patient est plus âgé et si une peau persiste, cette peau sera retirée. Le chirurgien va effectuer une incision au niveau du ras de cils, retirer l'excès de peau, puis redraper et recoudre. La cicatrice pourra s'étaler jusqu'à la patte doigt de 1 à 2 mm et disparaîtra définitivement au bout de quelques temps. Si vous voulez bénéficier de cette chirurgie, il faudrait auparavant préparer un bilan sanguin complet et un examen ophtalmologique pour s'assurer que vous ne souffrez pas de troubles de vision. Il faudrait également éviter aspirine et dérivés 10 jours avant l'intervention, suivre une cure d'arnica pour minimiser l'apparition des œdèmes et des bleus. Le jour de l'intervention, on se présente à jeun. Elle se fait sous anesthésie générale au local, selon ce que vous avez convenu avec votre médecin anesthésiste. Il faudrait prévoir une éviction sociale d'1 semaine. On se réveille avec des ecchymoses et des bleus. Ne vous inquiétez pas. Je vous conseille d'appliquer des compresses glacées pour les atténuer très rapidement. Une sensation de picotement à l'intérieur de l'œil et de tiraillement au niveau des paupières. Elles disparaîtront progressivement. Je vous conseille également de mettre quelques gouttes de larmes artificielles. On ressent également un certain inconfort, une tension au niveau des paupières et un trouble visuel. Ne vous inquiétez pas, tout rentre dans l'ordre au bout de très peu de temps. Le résultat d'une blépharoplastie s'apprécie immédiatement après l'intervention. Par ailleurs, il faudrait attendre un peu de temps pour apprécier les plus subtils. Quelques mois sont nécessaires, plus subtils, quelques mois sont nécessaires pour que la peau garde toute sa fraîcheur et sa vitalité. Les résultats d'une blépharoplastie sont considérés comme les plus durables. Généralement, les poches ne récidivent jamais. J'aimerais rajouter que le regard est le miroir de l'âme, donc prenez-en soin et donnez-lui toute la valeur qu'il mérite. J'espère vous avoir éclairé et apporté toutes les informations que vous désirez savoir à propos de cette chirurgie. S'il y a des questions qui vous interpellent, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos photos pour un devis, un diagnostic à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Nos spécialistes chirurgiens esthétiques se feront un plaisir de vous répondre.